j'avais l'impression que c'était un peu une épée de Damoclès. J'avais très envie de participer à ce parcours pour me poser les bonnes questions, j'aimais très fort Dieu. En même temps, j'avais peur que le couvent me tombe sur la tête. J'avais un très grand désir qui est né de donner ma vie pour Dieu et pour les autres, très très grand. Et je pense que c'est tombé un peu du ciel au bon moment. J'avais besoin de clés pour pouvoir me poser les bonnes questions et surtout j'avais besoin de réponses. Moi j'ai choisi de participer à ce parcours parce que je me posais des questions sur ma vocation. Je souhaitais approfondir mon discernement et puis aussi en savoir plus sur la vie de prêtre diocésain et puis rencontrer aussi d'autres jeunes qui se posaient les mêmes questions que moi. Le côté communautaire, de se dire qu'on aura vraiment l'occasion de pouvoir se retrouver entre filles, entre femmes et pouvoir discuter de toutes les 1001 questions qu'on peut avoir à se poser. Ouais, donc ça, c'est chouette. trop sympa. Sincèrement, C'est trop chouette. ça fait vraiment du bien. Ouais. L'autre chose que j'ai pu regarder et justement qui m'a aidé moi à la suite, c'est de dire je fais le choix. C'est un peu comme voilà, quand tu vas à un rond-point, il faut pouvoir choisir la sortie que tu veux, sinon tu seras en train de faire le tour à chaque fois. Donc, il faut choisir, il faut dire bah voilà, je fais le choix. Je suis une grande idéaliste et je pense que ça a ramené un peu à la réalité mon idéal de ce qu'était la sainteté et de ce qu'était la vie religieuse. Et donc ça a été très bien, ça a été un très bon outil pour grandir dans ce sens-là. Parce que là où moi j'arrivais avec une question un peu existentielle, et bah, ça m'a répondu, au début j'étais un peu désarmée d'ailleurs, avec des clés très concrètes en fait. On connaissait personne et on voyait des gens qui étaient assez différents de nous en âge, en provenance, etc., même en étape dans la foi. On s'est rendu compte qu'on était tous vraiment animés d'un même désir, de chercher Dieu, du même amour du Christ. Moi, ce que je te dirais, si tu entends parler du parcours vocation et que tu as encore des doutes, je te dirais dans tous les cas foncer. En fait, c'est pour tout le monde. L'appel, c'est pas une cloche qui sonne, c'est pas une épée de Damoclès. C'est une question de la place que le Seigneur veut pour toi pour aimer et être aimé pleinement. Et c'est aussi simple que ça, quoi. Ce que je dirais à un jeune qui se pose la question, c'est de ne pas hésiter. Ça n'engage à rien, encore une fois. C'est vraiment en toute liberté. On fait des chouettes rencontres, on a des beaux temps de prière avec la messe, l'oraison, qui n'apporte que plus de connaissances, plus de liberté. Dans mon cas, de la clarté dans les décisions à faire. Donc voilà, ne pas hésiter, ne pas avoir peur et confier tout ça au Seigneur. Le Seigneur nous appelle à l'amour et au bonheur. Et ce bonheur, elle passe par différents chemins. Et à un moment ou à un autre dans notre vie, il faut se poser la question. Que ce soit ça ou pas, mais il faut se la poser. Donc à un moment donné, c'est on prend le temps. On prend le temps, c'est pas on aura le temps, mais on prend le temps et on y go. On y go parce qu'à la fin, ce sera la joie, ce sera le bonheur et vous serez plus libre que jamais. Donc, on fonce les gars. Alléluia. Amen. Maintenant, à toi d'aller découvrir quelle est la place que Dieu veut pour toi. Exactement. Donc fonce.